Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kao, André Makiesi, Guy Kiesi, Claude Miguel, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Vembo Ramam, nous revions nous. Deux tu m'avons mon petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman là-bas, Yvonne, maman Gisèle Choa, maman Inège Matos de Joré, soeur Victorine Bouyamba, maman Joaquin Toumba, maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba à Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, maman Georgette Moukouna, maman Auditoreille, maman Josephine Kolomoni, Nokoraf Mangema, maman Juliette Mangema, mon frère Ben Kalombe, maman Solange Kisita à Bruxelles, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, mon frère Joseph Roger Kambala à Paris, Moseli Kankou à Lubumbashi, maman Dina Makiese, Fernand Kambala et maman Maître Véronique Moujani à Birmingham. C'est encore votre frère Kenjo Mukendi, maman Sam de l'UDPS, qui est devant vous pour faire de la communication politique. La communication politique, évidemment, pour le compte de mon parti politique, l'UDPS, le mouvement révolutionnaire du peuple congolais, et pour le compte de notre régime. C'est-à-dire, nous sommes au pouvoir pour le compte du président Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, au sommaire, comme vous le savez, il n'y a qu'un seul élément à l'ordre du jour. La conférence de presse du président Félix Tshisekedi. C'est le premier communicateur du parti. Il est éloquent, il sait bien communiquer, il n'a pas peur d'affronter, il n'a pas peur du débat. Parce que il détient la connaissance et la connaissance et comment je dirais et l'éloquence pour une communication adéquate et objective. Alors cette conférence nous servira peut-être pour cette année. On va y puiser des éléments, des paroles, des citations du président Félix Tshisekedi pour développer voilà, notre travail de communication politique. Et si on aura le temps, on parlera de Moutamba et de Moïse Nyarugabo. À la deuxième émission, on parlera du maître Donald Kabasele, un haut cadre de l'UDPS. Comment il débat, un intellectuel très pointu, tout et tout là. Évidemment, si vous allez suivre l'émission de Kenjo Mukendi en retard, donc moi, je n'ai pas suivi la conférence de presse du président Félix Tshisekedi en direct. Alors, il y a André Makiese qui m'a appelé, le grand philosophe Douedou qui m'a rappelé, Kenjo Mukendi, est-ce que tu suis? Mais malheureusement, j'étais au travail, donc je ne pouvais pas suivre. Donc, mais quand je suis rentré à la maison, alors j'ai suivi. C'est la raison pour laquelle je vais vous faire le résumé voilà, j'ai suivi quand je suis rentré à la maison. C'est la raison pour laquelle j'ai fait l'émission en retard. Maman Inès Matos de Joré m'a envoyé certains éléments. Voilà, on va constituer. Voilà. Alors, aussi, M. Kenjo Mukendi, aimez l'émission, partagez, tchaba commentaire, ça le la philo Viton Zoulameso, Big Bass Valarien, Jérémy Mambimbi, maman Auditoreille, maman Inès Matos de Joré, maman Georgette Moukouna, Tatou Moukadjibeti Toumba, Tatou Moukadjalis Kapinga, pour partager l'émission, s'il vous plaît. Alors, tout dans l'émission, commentaire, il y a une émission Oelekaki, tout dans le commentaire, commentaire, Koko Kambala. Koko Kambala dit ceci: le nulard et obtus Mutombo Israël a été raboué à la conférence de presse où le président de la République lui a fait une bonne leçon sur la notion de ses priorités. Le pauvre petit Matamor a eu l'air faim. Il est réparti la queue entre les pattes. Voilà, c'est très bien. Et j'ai remarqué ça. Donc, à travers la conférence de presse, la conférence de presse de toutes les façons, tout là. Alors, moi, ma commentaire, rapidement.
Ouais, peut-être sélectionnez-moi 2-3 commentaires. Voilà. Maman Stéphanie Ngombe dit ceci. Israël Mutombo, Basakani Mingi, na pasteur Mutombo. Comment peut-il aller à la télévision et parler de quelque chose qui ne le regarde pas? Il faut qu'il soit accusé et être jugé. Trop, c'est trop. À ta démocratie, en haut, te le banni. André Maké se dit ceci. Israël Mutombo est un kabiliste kamikaze dans le noir. Tout ce qu'il fait, démontrant comme s'il était du pouvoir. C'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Azoko Sabato. Alors, Isaac Kabola dit ceci. Mutombo asalaka na TV na yote. Eza TV na ye. Akoyama mutu nyonso oyo alingi. Voilà. Donc, notre frère Isaac Kabola, donc, c'est un des moutons malades d'Israël Mutombo. Bon, voilà, tout ça, la bonne de Rolangaï. Et ça, TV na bisoté. Mais TV na ye, azo quoi abrutir population. Yango na tout ça ko loba po batu bakeba. To lobi po batu bakeba. Voilà. Alors, balance. Israël Mutombo azalaka kadogo rwandais. Ceux qui boye baraté. Voilà. Mon frère Djoulou Kadima, je te salue. Mike Baudouin Kalonji, je salue. Philippe Luamboma, membre simple de l'UDPS, ne te concentre pas trop sur des individus, mais plutôt sur des idées. Naebi Maloba Oyo, je connais ces genres de paroles ici, là. Encore que ça a été, voilà, cette citation provient d'un blanc, évidemment le noir, l'Africain noir, surtout le Congolais complexé, va gober cela comme un perroquet malade. Mon frère, naebi citation Oyo, oh les hommes intelligents s'occupent des idées, les hommes ceux qui moyens s'occupent des événements. Oh, les hommes moins intelligents s'occupent des hommes. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Un homme intelligent, sage et équilibré s'occupe de tout, parle de tout, réfléchit sur tout, même sur le vide. L'homme intelligent, l'homme sage, l'homme équilibré parle de ça. Je te donne un exemple. Parlons de la Deuxième Guerre mondiale. C'était l'événement. Alors, comment pouvez-vous parler de la Deuxième Guerre mondiale sans parler de Hitler? Une personnalité, un individu. Et lorsque vous parlez du livre de Hitler, comment pouvez-vous parler? Parce que dans les livres de Hitler, c'est là où Hitler accouche ses idées. Comment pouvez-vous parler du livre des idées de Hitler sans parler de la personnalité de Hitler, sans parler de la famille, des frères, de la maman ou du père de Hitler? Voilà. Un homme intelligent parle de tout. Même de ceux qui devaient être, qui ne l'est pas, l'homme intelligent parle de ça. Voilà. C'est comme ça. Yvon Kombo, je te salue. John Tumbabwenda, Napesio Mbote. Voilà. Alors, très rapidement, Toko Sikoyo, na conférence de presse, il y a Fumwa du Tunga, Fachi Beton. Alors, c'était à quelle occasion? C'était à l'occasion de la journée de médias, la presse. C'est ainsi que l'équipe de la presse présidentielle, sûrement porte-parole du président Félix Tshisekedi Mamadina Salama, a organisé cette activité. Je crois que c'est la deuxième fois. Alors, le président était en face des journalistes. Les journalistes au Boyebi va poser des questions. Yandenge, Nandenge. Les journalistes qui ne sont pas des journalistes vedettes, voilà, ils étaient là. Voilà, surtout de la presse écrite ou surtout ceux-là qui sont des envoyés des chaînes internationales, des médias internationaux. Ils étaient là. Tout le monde, Peter Tchani, Israël Mutombo, Chancela Tchala. Donc,
Molière, Nemale, Babazalaki, Jean-Marie Kassamba Bazalaki, alors, de manière pas coordonnée, on pêle-mêle, j'ai relevé quelques éléments et puis voilà, pas de manière coordonnée, s'il vous plaît. Parce que je vous ai dit, j'étais au travail, Nazongi, mais avant tout banda, émission, Tochiana, parce que le président, non, n'attendons pas citation, chef Alobaki. Alors, les citations qui ont apparu dans les réseaux sociaux, les gens ont beaucoup partagé, c'est que le président, qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux pas m'accrocher au pouvoir, mais je veux servir mon pays. Je le servirai avec toute mon énergie jusqu'au moment où je passerai la main. Pour moi, le scénario sera défini par Dieu. Personne en ce moment, aucun expert ne sera capable de donner la situation dans laquelle le Congo sera en 2028. Et moi, tant que cette guerre ne sera pas terminée, pour moi, le combat continuera. Maestro que c'est fouli. Oyokit. Willy Bocha, Willy Chekabou, Willy Chims, Jean-Louis Bissangoula. Oh, tout doit karaté. Yango. Fachi Beton a annoncé Batou, tout doit kaka. Si le peuple veut que je fasse un troisième mandat, je le ferai. Donc, il a mis un extrait. Yango, tout doit kaka. Yango, tu vas annoncer au vu aussi de tout le monde. Moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre des armes contre lui. Voilà les 3 citations que je crois c'est maman Inès Matos de Jorine qui a relevé cela à travers les réseaux sociaux et elle me les a envoyées. Merci beaucoup maman Inès Matos de Jorine. Alors, écoutons, pour détendre l'atmosphère au cours de cette conférence de presse, la porte-parole du président Félix Tshisekedi Tina Salama a posé une question sur Fally Ipupa. Écoutons. Aussi, hein. Je suis journaliste de formation. Vous permettez? Je demande aux aînés si je peux me permettre de commencer par la première question. Monsieur le Président, c'est pour détendre l'atmosphère. Hein. Je vous sentais un tout petit peu crispé et c'est pour vous accueillir ici chez nous. En tout cas, bienvenue. On est tous contents que vous soyez là, que vous ayez répondu à notre invitation. Alors, Monsieur le Président, je me permets, on dit que vous n'étiez pas au pays, vous étiez au Stade de France à Paris pour le double concert de Fally Ipupa. Comment c'était? Dites-nous. Je vous jure que si mon agenda me l'avait permis, j'aurais été là-bas. Malheureusement... Béton. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller, mais permettez-moi quand même de rendre hommage à cet artiste congolais qui est Fally Ipupa, qui vraiment a fait la fierté de notre pays. Et il a mobilisé toute la France et focalisé son attention sur la République démocratique du Congo et à la fois toute l'Afrique aussi, parce que beaucoup d'Africains s'étaient déplacés. Et n'en déplaise aux rabat-joie, aux pourfendeurs, je crois que c'est vraiment le modèle d'un soft power dont notre pays a besoin. Et il faut continuer comme ça. Je vous encourage à aller par exemple au prochain concert de Koffi Olomidé au stade Roi Baudouin. J'ai appris aussi que Werrason a un forêt nationale. C'est toutes des salles mythiques européennes, des endroits mythiques qui vraiment font la fierté, contribuent au soft power congolais. Et moi, je m'inscris totalement dans ce genre d'activité que je soutiens. Et d'ailleurs, je peux le dire, j'ai promis de décorer au nom de la République démocratique du Congo l'artiste Fally Ipupa. Merci beaucoup, messieurs les présidents. Donc, nous allons vraiment tous devoir honorer tous nos moines Mboka qui font honneur je vois, à la nation. Warriors ici. Voilà. Un président de la République comme pas tous les autres. Moine Mboka, chef de l'État Fachi Beton. Fally Ipupa sera décoré. Alors, pourquoi Kenji Mukendi vous présente cet extrait? Selon vous,
quel est le terme important? Évidemment, il a félicité Fally Ipupa, il a parlé de Kofi, de Werason qui vont très bientôt feront leurs prestations dans des salles mythiques, dans des endroits mythiques en Occident. Mais le président Félix Tshisekedi a utilisé un terme très important, soft power. Soft power. Cela veut dire, on va utiliser nos artistes qui vont constituer un pouvoir soft, soft, c'est encore quoi? Pété, pété, pété. En français, dans bossanique, pété, pété, c'est quoi? Voilà. Bon commentaire, comme moi, moi qui viens en français. Un pouvoir, y a pété. Pour vous comprendre, soft power. Pour la RDC. C'est ce que le président Félix Tshisekedi recherche pour la visibilité de la RDC. La promotion, la publicité de notre pays. Jambo monaki, mbangou bakeluka, ba équipe ya ba football. Mbangou to investir mbongo pour la Léopard. Dieu merci, toke la Coupe du Monde. Sikoyo, ba artiste musicien, baki. Alors, entre parenthèses, il y a une polémique. Oh, bata Fally, bapesi Fally mbongo, gouvernement misi ba million, apesi Fally mbongo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur les alaki que non, gouvernement Joachim Mbongo a détourné, ça c'est autre chose. Mais si c'est pour financer le soft power qui est caractérisé autour de l'artiste musicien Fally Ipupa et son orchestre, parce que Fally Ipupa, c'est le patron d'un groupe musical, c'est le patron d'une entreprise. C'est une entreprise culturelle, une entreprise musicale. Et l'État a le devoir de soutenir. Tant que déjà, mon équipe a commis un niveau, il y a musique, il faut pas soutenir. Voilà. Et moi, je félicite le gouvernement congolais d'avoir soutenu Fally Ipupa en termes, il y a ça y est, millions pour le soft power. Je crois peut-être qu'on fait le midi, on va bénéficier, on va bénéficier là. Voilà, c'est un peu ça. Bravo Fachi Beton. Alors, avant ce qu'on a relevé le point où on a relevé awa, l'émission, on a extrait. J'ai trouvé l'extrait pour moi. Pour le moment, on va découvrir encore plusieurs extraits dans les jours qui viendront. L'extrait, pour moi, qui résume l'adresse du président Félix Tshisekedi. À Sali, conférence de presse, il y a de 2 heures du temps, plus de 2 heures du temps, mais quel a été son message? Message né à Ouyo. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. On va prendre les armes contre lui et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir en 2040. Il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un 3e mandat. Je n'ai pas sollicité le 3e mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un 3e mandat, j'accepterai. Mon problème, à moitié vide, il faut le regarder comme un verre à moitié plein et se poser la question de comment faire maintenant pour continuer à le remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à sortir le Congo du trou noir dans lequel il était. Aujourd'hui, on parle du Congo partout dans le monde. Et ce n'est pas nous, Congolais, qui le disons.
ce sont les étrangers, on les entend, ils disent le Congo est de retour sur la scène internationale. Et d'ailleurs, notre participation, par exemple, au Conseil de sécurité, tout ça démontre que nous jouons aujourd'hui un rôle actif. Nous sommes dans beaucoup de forats. On m'a reproché cela en disant que je voyage. Mais... Voilà. Vous avez capté le message du chef de l'État. C'est un politique, c'est un animal politique, un caïman politique. Premier acte, il dit à son secrétaire général Augustin Kabouya, Bimisa peuple Nanzela, to chauffer ba masse, to chauffer ba muscle. Pour mon démonstration de force à UDPS, pour mon acquiant. Maintenant, quand il vient, c'est pour vous annoncer qu'il ira au-delà de 2028. Il le dit lui-même. Il ne demande pas le troisième mandat. Mais si le peuple lui ordonne, si le peuple l'exhorte, si le peuple l'exige le troisième mandat, il le fera. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Voilà. C'est un révolutionnaire qui parle. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et là, il a parlé du référendum. Référendum né au Katamakam. Voilà. C'est un peu ça, je crois, brièvement, c'est qu'on peut retenir de 2 heures. 2 heures, il y a conférence de presse, il y a Fatih Béton. Alors, mais toujours est-il que, on a relevé quelques éléments. Le barosco en pêle-mêle, hein, élément en pêle-mêle. Mais, 2 incidents à relever. Israël Mutombo, en posant sa question, a été ridiculisé par le président Félix Tshisekedi. A été totalement ridiculisé. Oh, il pose la question, oh, quelle est votre priorité? La priorité, oh, la priorité sans financement, c'est intention, tout ça. Des théories qu'il a ramassées par-ci, par-là. Atanga nepe mingite, Israël Mutombo. Atanga na été. Alors maintenant, le président dit, mais finalement, ces voyous aussi étaient où? Mais moi, quand je commence mon adresse ici, là, j'ai parlé des 6 priorités. Tu étais où? Oh, j'étais là à la salle. Mais tu n'as pas écouté quand j'ai parlé des 6 priorités? Oh non, je pose la question pour savoir, les policiers, quand tu étais opposant, tu avais promis aux policiers que les policiers vont acheter les voitures. Mais le président Félix Tshisekedi, c'est ça le problème avec les Congolais, les nyonsologues, Israël Mutombo. Le président Félix Tshisekedi lui montre la lune, Israël Mutombo regarde le doigt du président Félix Tshisekedi. Quand un politicien dit, dans une manière imagée, voilà, je ferai que policier a son Mutuka. Ça veut dire quoi? Azala Mutuka, cela veut dire quoi? Donc, selon la petitesse d'esprit d'Israël Mutombo, c'est-à-dire que le gouvernement européen, ça va policier son Mutuka. Non. Non. C'est que le gouvernement va assurer que les policiers aient un salaire décent, suffisant, qui leur permettrait de vivre mieux et de s'assurer d'une mobilité en permanence, c'est-à-dire une voiture. C'est ça. Alors, tellement qu'il est moins intelligent, il ne pouvait pas capter l'idée du chef. Donc, le chef a initié. Alors, lorsque je disais ainsi aux policiers, c'est pour juste dire qu'on va améliorer les conditions des policiers. Il y a quand même la voiture. La voiture. Le président lui montre la lune, lui regarde le doigt du président. Petitesse d'esprit. Pas d'intelligence. Alors, l'autre incident, c'est Louis-France Kouzekissa. Louis-France Kouzekissa, Azalaki Penakati, allié 12. Il y a allié 12, baboy ko pese maloba. Namawa. Namawa. Louis-France Kouzekissa, yeah.
Il était dans la salle. Il était invité. A commis ce qu'on va passer maloba. Depuis à Tomolaki Maboko Libukolo et Maman Tina Salama a pimélié maloba. Ba bétier 12. Azuvma 12 mois à Wenge. Lui, France Koussekisa a eu son 12 de la présidence. Alors, ces petits-enfants ne comprennent rien en politique. Parce que déjà, à combien on a souka, à combien on a tweet naïe. Alors, je suis malheureusement indigné par le refus catégorique et manifestement organisé de ne pas me donner la parole. Même bande konaye balobela ki yango. Toutefois, en ce qui me concerne, j'ai le regret d'annoncer que je ne prendrai plus part à de telles cérémonies. Petit, oso simbi touche, fini terminé. Oso simbi déjà touche petit. Tant bon gars, dictature. Bah, BBC conférence de presse, n'a nakata conférence de presse, lui France Kouzekisa. Jean-Marie Kassamba, Israël Moutombo, ba ennemi ya mboka, Top Congo, bazalaki wana, ba ennemi ya régime. Voilà, Bokwei na ville, Bokwei déjà, fini terminé. Alors, deuxième élément, Chancela Tchala. Chancela Tchala, Maman Inès Matos de Jorine, tu l'as félicité, oui, mais Chancela Tchala avait posé une très belle question, très belle question. Mais elle a péché dans son attitude. Elle n'a pas démontré de noblesse. Comment pouvons-nous comprendre dans de tels événements, Chancela Tchala demande au président Félix Tshisekedi une voiture. C'est ridicule. C'est ridicule, un peu de noblesse. Un peu de retenue. Et le président Félix Tshisekedi lui a même dit Balobarayango Nalitoi. On ne dit pas ce genre de choses au vieux aussi de tout le monde. Directement, le président qui a manifesté sa grandeur dans les médias, elle-même démontre sa petitesse d'esprit. Comment on a mis sur un bateau qui est une voiture? Chancela Tchala. C'est ridicule, c'est honteux. Voilà, donc Babilo Raboy, tout le monde Babilo Raboy, Bouzo, Pam. Mais la question qu'elle a posée, une très belle question. Elle a parlé du dossier de Rouberois et de Moïse Diarugabo. Et le président Félix Tshisekedi, on a profité pour signaler à tous les Congolais qu'il est le défenseur des Banyamulenge. Et les Banyamulenge, ce sont des Congolais. Une stratégie de communication pour couper court à toute velléité de balkanisation de notre pays. Voilà. Vous voulez que la marche Salaki, par-ci par-là, Fachi Béton, avec au katabango, de l'herbe sous les pieds. La conférence de presse a déclaré, au vu aussi de tout le monde, les Banyamulenge sont des Congolais et il est là pour les protéger. Alors, Jean-Marie Kassamba, bravo. Voilà. Et même le président Félix Tshisekedi, il a dit, je cru que tant au téléma, autour de la question, il y a pamba. Mais Jean-Marie Kassamba a relevé un problème très important. Et moi, j'étais très content. Jean-Marie Kassamba a, en fait, funda Mbata. Jean-Marie Kassamba est venu accuser le professeur Mbata chez le président Félix Tshisekedi. Alors bien, il a posé une question. Quand est-ce que le président Félix Tshisekedi va, en termes clairs, Jean-Marie Kassamba a posé la question au président Félix Tshisekedi, quand est-ce que vous allez chasser Mbata en tant que secrétaire permanent de l'Union sacrée? Parce que c'est lui qui crée du désordre. Il ne respecte aucun membre du présidium, ni Jean-Pierre Bemba, ni le secrétaire général Augustin Kabouya, personne du présidium, Mbata ne respecte pas. Le secrétaire permanent ne respecte pas.
Et je vous ai souvent parlé du travail qu'il est en train de faire contre l'UDPS. Il est en train de cloner l'UDPS, combattre l'UDPS, créer de l'ombrage à l'UDPS. Tolobaki yango et Batuba Yoki. Et merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Je n'ai jamais, je n'aime Jean-Marie Kassamba, parce que c'est un kabyliste, vous le savez. Je n'ai été. Mais quand il a posé cet acte, quand il a posé cette question au président Félix Tshisekedi, parce qu'il a posé au président Félix Tshisekedi la question, quand est-ce que vous allez remettre de l'ordre dans l'union sacrée? Et le président Félix Tshisekedi, en homme sage, comme toujours, à répondre à Elissi Alobi, ça c'est une cuisine interne. Je ne veux pas vous exhiber les recettes que nous allons préparer. Voilà. Un homme d'État. Un homme d'État et non un homme politique. Il a dit la différence entre homme politique et homme d'État. Homme politique regarde les élections qui viendront. Homme d'État voit le futur. Fachi Béton, homme d'État, avec H majuscule. Voilà, élément Oyo, et Frappa Kinga déjà d'emblée la conférence de presse où il y a présent Félix Tshisekedi. Alors maintenant, je veux relever quelques éléments. Non, il y a aussi un autre élément. Un autre point que j'avais oublié, c'est lorsque Papa Molière pose la question, oh voilà des destructions, des constructions en Bazo Panzabanda Kouyabatou, na Kinshasa. Et le président Félix Tshisekedi, sans hommage, au cours de sa conférence de presse, a soutenu l'action du gouverneur Daniel Bumba et du ministre de l'Environnement, du ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba. Le président Félix Tshisekedi a soutenu Bango, a pesi Bango Longonia, a pesi Bango légitimité, a pesi Bango pouvoir, il a continué à détruire les constructions anarchiques. Merci beaucoup Fachi Béton, merci. Alors vous comprendrez que le gouverneur Daniel Bumba, UDPS, Léon Moulumba, UDPS, le président Félix Tshisekedi, UDPS, Maman Julie Toulouka, premier ministre UDPS, nous sommes en symbiose. Kenjo Mukenji, UDPS, Tozali, na symbiose, parce que Kenjo Mukenji a le Belaramakambongo, awa. Élément Moussoussou, je prends pêle-mêle Odia, Élisée Odia, journaliste katumbiste Boyebiye, elle était là, a posé question à elle. Alors, dans sa question, elle a parlé quand est-ce que le gouvernement congolais va aider financièrement les médias congolais. En termes techniques, elle a parlé des subventions de l'État. Et le président Félix Tshisekedi, sans embâche, il a répondu clairement à Elissi Alobi, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Ceux qui doivent nous sabino, biso l'État, bando fout abino ba subvention, tu contrôler bino. Sur le lobby mabé, tu as ta subvention. Donc, tu as moyen, voilà, vous allez comprendre pourquoi, même au sein de l'UDPS, cette philosophie de laisser les communicateurs évoluer comme électeurs libres, et où tu wapi. Vous comprenez aussi quoi? Donc, en fait, c'est une philosophie de l'UDPS. Toti kaba communicateur libre, on va les lier. Ils doivent être libres de critiquer, évidemment, de critiques constructives, de critiques objectives. À tout Nikamba il y a Kanyamaka CC, le président Félix Tshisekedi Alobi, Bako, élargir rien. Alors, je vous laisse me poser une question. Et si Kabila vous appelle, poto solo la tout et tout là, Fachi Beta la bito solo la wapi, na Kinshasa, Tonine, pas de contact. En fait, c'est ça le message du président Félix Tshisekedi. Alors, il y a un monsieur, je crois dans répondre vidéo, voilà la deuxième émission, lui, il a dit, voilà, j'ai une question, mais avant de poser ma question, je fais une remarque. Voilà, votre stratégie de diplomatie, moi, je n'en veux pas. Il faut répondre par la guerre. Alors le président Félix Tshisekedi, toujours sans hommage, est allé droit au but. Ah, bien, moi, je suis civil.
À pareille situation de guerre, un civil, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la diplomatie d'abord. Voilà, ça c'est de un. De deux, on va combattre, on fera la guerre avec quelle armée? Une armée dans laquelle les militaires sont de clochards, avec infiltration. Infiltré qui bientôt va brasser de mixage, torosa la guerre, n'a batouana, est-ce que torosimba? Et le président Félix Tshisekedi a dit, même quand il avait prononcé à la moindre escarmouche, c'est parce que Général Chiwewe, Général Franck Toumba, Généraux Nyonso wana Ndaiwel lui avait donné des fausses informations. Alors lui, il était, et parce que lui, de son côté, il avait sorti de l'argent, évidemment le gouvernement avait sorti des fonds colossaux pour l'achat des équipements militaires, des munitions, tout et tout là. Alors le président Félix Tshisekedi était sûr de lui, alors qu'on lui donnait des faux rapports. Il y a un kangi bango tout, bazali nakati. Alors il y a un monsieur, ça c'est dans le volet économique, pour poser une question. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Willy Kalenga. Alors, oh non, le gouvernement, le Congo, à l'époque de Mobutu, avait un budget de 300 millions. Si le budget est commis de 22 milliards. Mais la population est toujours pauvre, alors que le budget s'accroît, le pays s'enrichit. Alors, si vous me dites que ce monsieur, c'est un économiste, j'en doute fort. Willy Kalenga, économiste en Dengeni. Quand, à l'époque de Mobutu, nous avions un budget de 300 millions, avec quelle population? Quel nombre de populations? Avec quel genre de besoins? Maintenant, peut-être plus de 30 ans après, avec le budget de 22 milliards, avec quel nombre de populations? Il ne devait que prendre le nombre de budget, au budget d'ailleurs le billet à 22 milliards, à diviser par 120 millions d'habitants, à retrouver ratio. Et puis à quel côté on a divisé au monde, à comparer ce qu'on a ratio. Ça c'est quel genre d'économiste? Les Amawa. Donc, Willy Kalenga, arrêtez vos genres de choses là, tout et tout là. Alors, Top Congo, il y a un journaliste qu'on appelle Osé, qui pose une question concernant le changement de la Constitution. Mais il rappelle au président Félix Tshisekedi, lorsque vous étiez opposant, vous étiez farouchement opposé au changement de la Constitution sous Kabila, au troisième mandat sous Kabila. Et quand le président Félix Tshisekedi devait répondre, je vous ai souvent dit, une personne intelligente analyse dans la globalité. Bon, là, dans la conférence de presse, le président Félix Tshisekedi a rappelé ce journaliste-là. Yozota la malobanangai na 2016, 2015, 2017. Mais en 2006, on a boycotté cette constitution et nous avons pris la résolution lorsque l'UDP sera au pouvoir, toko changer constitution. Yo oyoka ki yangote, Top Congo, boyoka yangote. Voilà. Ça c'est quel genre de journaliste? Voilà. Dossier migrant, Fachi Beto Lobeli yango. Et puis dossier sens unique. On lui a posé des questions, le ministre va aussi à sens unique. Balobi, Fachi Beto Lobi Boy. Bon, mon ministre a aussi à sens unique. Bon filmé. Bon pesaillé, on va le radier, on va le chasser. Le ministre qui fera Azokuma Mutuka, na cortège n'a un sens unique, les policiers, les Congolais, vous avez maintenant votre travail, il y a vos filmer. Bon filmer ministre en la newana, bon filmer, bon tirer la Fachi Béton, ba benganaye la kacha gouvernement. Voilà. On va continuer toujours à suivre davantage la conférence de presse. L'émission d'aujourd'hui, c'est de façon un peu en résumé, très rapidement. Évidemment, c'est une première lecture. Deuxième lecture peut-être. On en fera 2, 3, 4, 5. Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix à l'Est, prions pour les FARDC et les Ouazalendo, prions pour l'UDPS.
N'oubliez pas de prier pour Kenzo. Bye bye, à la prochaine.